On va continuer à prendre vos questions pour que tous ceux qui sont venus quand même puissent les poser. On va juste accueillir entre-temps, le temps qui s'installe, celui qui va nous faire une démo, mais qui va affronter d'autres joueurs, notamment Marcotte. Tu vas pouvoir te confronter à un de tes confrères. Donc, tac, Léo Thibault Laurent qui va nous rejoindre, voilà, qui a patienté très gentiment jusque maintenant. Tu peux venir ici, Léo. Je vais te laisser t'installer rapido, mais est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro? T'as pas donné de micro? T'as pas donné de micro? Déjà, merci infiniment d'être là, parce que les conditions n'étaient pas très simples. On t'a appelé ce matin, en fin de matinée, parce que Gwen ne pouvait pas être là malheureusement. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On va te laisser t'installer rapido. On fera les présentations après. On prend les petites questions. Non, mais on va peut-être remercier aussi Laure, Fabien, ceux qui devaient... Oui, c'est vrai, vous deviez nous quitter. Qui devaient un peu nous quitter avant. Laure et Fabien. Ouais, Fabien, toi, tu as des obligations oui, assez immédiates. J'espère que les questions n'étaient pas forcément pour Fabien, mais bon, il t'a déjà 20 minutes de retard par rapport à ce que tu nous avais dit. Tout va bien, mais le panel est de qualité ce soir. Donc, je pense qu'on sera en mesure de répondre aux questions. Voilà. Pour vous. Mais bon, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, merci à tous. Voilà. Et toi, Laure aussi, tu dois... J'ai avion à 6h du matin. Voilà, exactement. Mais merci beaucoup pour l'invitation et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous deux, Laure et Fabien. Donc voilà, je vous laisse. Tiens, on va pouvoir s'asseoir comme ça, du coup, ça c'est cool. Parce que bon, tu n'as pas beaucoup d'installations à faire, j'imagine, pour ton setup. On avait préparé ça avant, mais peut-être que quand même vous pouvez vous installer, commencer, ou peut-être tu peux t'installer. On va prendre 2-3 questions encore. Toi, tu vas te mettre où? J'ai pris ton siège. Attends, je vais te rendre ton siège. Sinon, tu peux jouer debout, vu que tu es plus fort que tous les autres. Le petit handicap. Ça créerait un peu de... Non, mais peut-être qu'en même temps, on va prendre des questions le temps qui s'installe, etc. Je sais pas où... Bonsoir. Arrivé en France et on en a eu de plus en plus ces dernières années et on a parlé aussi de la place des femmes dans l'e-sport. Est-ce que plus tard on pourrait voir peut-être pas une mixité du coup mais des compétitions qui sont réservées en ce moment aux hommes du coup comme par exemple les World League of Legends, mais peut-être voir un major de CSGO ou une compétition de Valorant pour les femmes et pour les hommes le même jour et lors du même tournoi? Ça a déjà été le cas, hein, je crois que sur CS, il y avait souvent une session masculine, on va dire, et une session féminine. Le problème, c'est qu'on ne mettait pas forcément le même argent, le même cash price pour les femmes que pour les hommes. Donc ça dévaluait un petit peu l'intérêt de participer à ces compétitions féminines. En tout cas, ça ne donnait pas suffisamment de visibilité et de force à ces compétitions. Sur les compétitions actuelles qui sont organisées par plusieurs acteurs de l'e-sport et qui sont dédiées aux femmes, aujourd'hui, ils prévoient quasiment tous un événement offline, un événement vraiment physique, dédié à la finale en gros de cette compétition-là. Donc c'est-à-dire que déjà on est en train d'engager beaucoup plus d'argent puisqu'un événement physique ça coûte quand même assez cher pour un éditeur. Donc on envoie un message aussi clair à la communauté en disant là ce qu'on est en train de faire c'est sérieux quoi. C'est sérieux et on va engager beaucoup de monde, on va engager des organisations, engager des sponsors et on va vraiment donner toute la place qu'elle mérite, la visibilité qu'elle mérite et on va vous montrer un bon jeu aussi. Donc ça ajoute aussi pas mal de pression aux joueuses parce qu'elles se disent tiens je vais être offline, quoi. Je vais être devant potentiellement un public parce qu'on essaye aussi d'intégrer beaucoup plus de l'audience. Et du coup, ça lève un petit peu les enjeux, ça les fait réaliser aussi que voilà ce que c'est d'être aussi professionnel et de rentrer dans le milieu professionnel. Donc si, c'est vraiment en développement, on est en train de le faire de plus en plus. Après, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un tournoi mixte, qui ait aussi ce format-là, qui soit déployé peut-être en parallèle d'autres formats, en se disant tiens, on tente le coup. On a un petit peu peur de la mixité parce qu'on a un petit peu peur de la différence de niveau et effectivement créer un peu des équipes disparates. Mais il y a des règles, des choses qui permettent d'équilibrer tout ça et qui permettent d'avoir des équipes mixtes qui fonctionnent tout à fait. Donc j'aimerais beaucoup voir ça aussi, des événements qui prônent l'inclusion, la mixité. On parle beaucoup de la diversité de genre, mais la diversité de manière générale, parce qu'il faut dire aussi que voilà, il faut aussi des personnes d'horizons différents, d'orientations sexuelles différentes, des personnes de milieux sociaux différents. Et aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin dans l'e-sport, on a encore du mal à réussir à inclure tout le monde. Moi, je travaille sur la diversité de genre parce que je ne sais pas trop pourquoi, en fait, parce que je suis tombée dedans et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et je ne peux pas faire plus. Mais il y a beaucoup de gens aussi dans le milieu et d'associations qui travaillent à œuvrer pour d'autres causes
Et je pense notamment à Afro-Gameuses qui sont là pour aussi mettre en avant les femmes des minorités noires, afro de manière générale, enfin très globale, et qui créent aussi des tournois, leurs propres tournois, etc. En fait, le plus il y aura de ce genre d'initiative, le plus on va avoir aussi des événements offline et on va voir de belles choses se déployer. Et puis à terme, on va essayer de fusionner tout ça, faire en sorte que, voilà, que les mondes se rapprochent. En espérant qu'effectivement on n'ait pas de séparation comme on peut retrouver malheureusement dans le sport et qui n'est pas toujours justifié non plus dans le sport, même si on a ce côté physique aussi qui dans le sport peut justifier qu'on sépare certaines scènes. Ouais. On me rappelle à très juste titre qu'on doit absolument fermer à 22h30. Donc je vous propose qu'on lance la démo et puis on aura peut-être le temps de prendre les dernières questions. Mais du coup, tac. Léo, je me rapproche de toi juste un peu pour que... Donc là, ça y est, on peut mettre les écrans de nos joueurs. Juste que tu nous présentes un peu. Enfin, je vais te présenter toi. 18 ans. Tu joues à plusieurs jeux, toi. C'est une de tes particularités. Tu t'alignes sur des compétitions de haut niveau sur plusieurs jeux. Est-ce que tout le monde connaît Trackmania, en fait, ici? Ou est-ce qu'on a besoin de raconter ce que c'est? Vous allez très vite comprendre, j'imagine. Oui, tout le monde a l'air de connaître Trackmania, je vois pas de cri d'orfraie. Est-ce on n'a pas de problème pour mettre l'écran sur... Ah, voilà, incroyable. Et vous allez voir en plus qu'il y a eu des maps, voilà, spécialisées. Ça y est, c'est parti? Non, oh là là, non. Ah ben, vous êtes parti tout. Donc là, on a que ton écran. Mais on va dire que c'est de l'échauffement. Tu peux y aller. Mais je voulais te demander sur quoi ça se joue en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est très fort à Trackmania? Pourquoi tu es plus fort que moi, par exemple, au-delà de t'entraîner? Mais tu penses que je peux te poser les questions pendant que tu joues? Oui, bien sûr. En fait, sur quoi ça se joue? Parce qu'on se dit, bon, c'est un jeu de voiture, les trajectoires, le freinage. Qu'est-ce qui fait? À quoi tu réfléchis? Tu vois, ça te déconcentre. À quoi tu réfléchis, toi, quand tu joues à Trackmania? Bah, en fait, c'est une optimisation de trajectoire constante. C'est pour ça que quand on s'entraîne pour une compétition, peu importe laquelle, en fait, on doit apprendre le circuit et le refaire des fois, afin de l'apprendre par cœur et que ça devienne quasiment une logique musculaire, en fait. Et le jeu est tellement précis qu'une erreur d'input, enfin une erreur de bouton, et tu dois recommencer et c'est fini. Ok. Donc là, faut que vous relanciez une course ou pas? Ou du coup, parce que vous allez vous affronter. Donc toi, Marcotte, t'es pas un joueur professionnel de Trackmania. Ah, pas du tout. On s'était dit que c'était marrant de faire un. Tu joues quand même beaucoup. Tu dis pas beaucoup là. Non, mais je joue pas trop au jeu, mais j'y ai joué pour m'amuser, par passion. Voilà, t'as participé même à des compétitions à la Zilan. Alors l'année où j'ai fait la Zilan, il n'y avait pas Trackmania. Ah bon, mais, je dis n'importe quoi. Mais il y a quand même un jeu de course où sensiblement. Les mêmes mécaniques. Donc, Ok. Donc vous allez vous affronter tous les deux. L'idée c'est un peu de montrer que voilà, bon, on pourrait se dire, enfin voilà, il y en a peut-être qui disent un champion d'e-sport, il est bon à tous les jeux. Toi t'es bon, t'es même très bon. Voilà, on va voir comparé à un joueur plus spécialisé. Comment ça se passe? Faut que vous recréiez un serveur du coup là pour repartir? J'ai gagné une manche. Ah oui, non, mais vous faites le match en termes de manche. Bah vous pouvez y aller. Donc attends. Un truc que j'ai jamais fait, c'est commenter du Trackmania. Donc là, on a à gauche, on a Tac qui est censé être le meilleur joueur des deux, et à droite Marcotte, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Jules? C'est l'inverse, je crois. Ah non, c'est ça. T'as raison, pardon. À gauche, Tac. Donc ça, c'est un circuit qui est c'est le plus facile des deux circuits, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont créé. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec Trackmania d'ailleurs, c'est qu'en fait, ces circuits ont été créés il y a quelques jours, et on les remercie d'ailleurs par les gens de GameWorld, spécifiquement pour ce soir, pour cette petite démonstration qui est essentiellement dédiée à ceux qui ne connaissent pas l'e-sport. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut réussir à créer ce genre de choses en réalité en quelques heures. Donc là, Tac, c'est toi qui l'as emporté, on est d'accord? Ouais. Assez tranquillement. Assez nettement, ouais. Avec un peu d'avance. Je crois qu'on peut dire ça. Mais il faut que continuez. Continuez qu'on voit un peu les différences. En fait, nous on regarde vos deux écrans. En fait, ce qui est intéressant en fait à noter là, c'est que Marcotte est un très bon joueur de Fortnite, mais que ce que ça lui demande d'être un très bon joueur de Fortnite n'est pas ce que ça lui demande pour être un très bon joueur de Trackmania. Et en fait, en réalité. Il lui faudrait probablement des années d'entraînement à lui aussi pour pouvoir atteindre le niveau de Tac aujourd'hui. Et ça nous paraissait plutôt intéressant de montrer cette différence. Carrément. Toi, Seb, tu nous as dit que... Moi, je tire mon chapeau à Marcotte d'être allé affronter sur Trackmania. Moi, j'y vais même pas parce que c'est net, mais en même temps, c'est normal.
il est très très bon, Tac. Moi, je rencontre tous les deux ce soir, mais il est très très bon et je pense que ça se voit aussi dans les parcours. Moi, je serais le moins bon des trois, hein, ça fait aucun doute. Hein. Mais peut-être qu'on va pouvoir te demander d'y aller. Mais surtout qu'il y a un deuxième circuit avec de la glace, je crois, qui lui est carrément très galère à faire. Donc la troisième manche. Donc si on regarde l'écran de droite, qui est celui de Marcotte, on voit la voiture de Tac devant. Mais elle est tellement devant qu'on la voit déjà plus. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que finalement, Trackmania est un jeu qui est assez proche de la réalité des sports mécaniques dans ce qu'on voit à l'écran. À la grande différence encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est que bon, on peut rajouter des buts, des loopings, de la glace, etc. Et ça offre une grande liberté finalement aux joueurs et à ceux qui créent ces cartes-là. Est-ce qu'il y a des... Oui, vas-y. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué ou qui jouent un peu à Trackmania ou pas dans le public? Parce que ça pourrait être marrant. Enfin, on va. Mais sur le circuit sur la glace, c'est peut-être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer, Seb? Tu veux essayer? Moi, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je vais être le cancre. Je pense que si dans le public vous jouez à Track, moi, j'ai jamais touché le jeu. Hein. Mais je peux essayer, hein, mais ça va être un désastre. mais on peut le faire. Ça peut être marrant de voir intuitivement. Là, on reste sur le même circuit. Non, on va pas mettre celui de la glace tout de suite. Le plus simple que vous ayez, par solidarité. Faudrait relancer, je pense. Non, mais c'est pas très grave hein, si vous devez relancer un. Si vous avez un serveur à lancer, de toute façon, c'est pas grave. Il nous reste, on a une question à laquelle répondre. Tu me dis, hein, si c'est bon, vous êtes reparti? Ah, mais il connaît le jeu. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il connaît le jeu, il sait bien remettre et tout. Ah oui, c'est ça. Il connaît un petit peu le jeu. Vas-y, Seb, tu veux pas. Tiens, prends la place de Marcotte. Ouais, tu connais Est-ce que tu connais les touches? Ouais, clavier. Donc là, vous avez un double champion du monde sur Dota qui a joué c'est important. les compétitions. Tu lui laisses un peu d'avance, Tac? C'est le warming, là, de toute façon, c'est le warm-up. Donc carrément, t'as décidé de l'humilier en y allant à l'envers, quoi. Donc là, on a un joueur semi-professionnel de Trackmania qui est en train de littéralement humilier le double champion du monde de Dota en direct. Heureusement, ce n'est pas en direct sur Twitch. Il y aura un petit replay sur YouTube. Mais en vrai, c'est une idée reçue finalement chez beaucoup de gens qui connaissent pas du tout l'e-sport, de se dire, bah voilà, un joueur d'e-sport, c'est quelqu'un qui est très bon aux jeux vidéo en général. C'est ce que tu disais, Seb, tout à l'heure. Je pense que vu mon niveau, je peux même le faire à une main. Non, mais c'est comme envoyer un nageur sur un terrain de basket, quoi. Ouais. Et lui demander de mettre des 3 points. Bon, ça peut très bien se passer, ou ça peut très mal se passer. Je vais le finir quand même par principe. Et par fierté un peu. Ouais. On va rester un moment, hein. Je vous ai prévenu. Je ferai qu'un tour, donc profitez. Mais non, mais c'est sûr que, enfin, je veux dire, chaque jeu demande des compétences qui sont complètement différentes et évidemment demande aussi beaucoup d'entraînement. Là, pour le coup, moi, c'est vraiment mes premières minutes, donc vous voyez le désastre. Et c'est déjà pas si mal, t'as fait le même temps que Marcotte. Ouais. Non, je ne prendrai pas ta pitié. Mais c'est vrai, toi aussi, Marcotte, là, toi qui a joué là, mais qui joue un peu avant, c'est quoi les différences, toi, fondamentales? Pourquoi tu te dis, j'ai plus de talent, finalement, pour jouer à Fortnite qu'à Trackmania? Est-ce que tu saurais mettre des mots là-dessus, quoi? Bah déjà, les mécaniques, moi là, on voit le gameplay, c'est assez tranquille, on va dire, par rapport à mon jeu. Là, on a juste à appuyer sur 3 touches, gauche-droite, on avance, on ralentit. Mais finalement, c'est pas plus facile d'être super fort. Donc Alors, oui, c'est quand même beaucoup d'entraînement, parce que là, c'est question de trajectoire, c'est ça qui est important dans ce jeu-là, c'est les trajectoires, connaître par cœur la carte, etc. Ouais. Alors que par exemple, dans mon jeu, si on me regarde jouer, je suis beaucoup plus actif, avec beaucoup plus de touches, une dizaine, voire une quinzaine de touches que j'utilise dans la même seconde. C'est très spécifique et c'est surtout l'instantané, m'adapter aux autres joueurs d'en face. Alors que dans Trackmania, c'est toi-même face à la carte et faire le meilleur temps possible. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je lui ai dit de passer sur l'autre map pour qu'on montre un petit peu qui est oui, voilà, on peut plus montrer difficile. un autre circuit qui est plus difficile. Bah voilà. Tiens, mais tu peux, non, qui veut monter sur scène? Qui veut essayer de faire une partie contre? J'ai joué cette carte. Bon, allez, let's go. Ça peut pas être pire que moi. Faites une première fois la carte, comme ça au moins tu peux regarder. Ok. Mais alors celle-là, je l'ai essayé tout à l'heure. Les 2 premiers virages sont sur la glace. Ouais, c'est chiant la glace, hein. Bah oui, mais bon, tu t'es désigné volontaire. Donc allez, maintenant faut monter, hein. C'était avant de savoir ça. Donc pour vous dire là, le début sur la glace, si vous avez jamais joué, ça inverse tous les contrôles. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué, quoi. Ça n'a rien de rationnel. Vas-y, viens.
On remettra la première, t'inquiète. On pourra remettre la première, t'inquiète. Et donc en fait, ce qu'il faut dire, quand on regarde des compétitions de Trackmania à très haut niveau avec beaucoup d'enjeux, c'est que les différences, c'est de quelques centièmes, voire parfois quelques millièmes, ça dépend des cartes. On peut aller jusqu'à quelques secondes sur les grands formats, mais c'est un jeu l'autre performance, quoi. C'est un jeu qui est très impressionnant. C'est pas l'un des jeux majeurs, c'est pas l'un des jeux les plus suivis de l'e-sport, mais c'est un jeu qui est quand même très impressionnant à très haut niveau parce que c'est comme disait Track tout à l'heure, comme disait Marcotte, c'est choisir ses trajectoires et choisir la bonne trajectoire, ça demande. Alors oui, même Tac l'a faite. Alors toi, t'as pas été jusqu'à Bercy, si je dis pas de bêtises. Vas-y, viens t'asseoir. Mais t'as terminé 19e, c'est ça voilà, top 19 d'une des plus grosses compétitions de Trackmania. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on sent quand on est dans l'arène, quand on est dans Bercy, la tension et la moindre erreur qui coûte la course aux joueurs professionnels, c'est terrible. Tu ressens en fait les émotions presque du joueur et le désespoir quand il y a cette erreur qui est faite. En fait, c'est très punitif. Contrairement à certains jeux, alors, tu me diras, il y a ce système de round aussi sur Trackmania, mais toi qui as joué à Counter-Strike, tu peux t'en remettre tout de suite. Tu as ton équipe qui peut te supporter, là, tu es face à toi-même, et si tu rates une trajectoire, c'est terminé. Et voilà, tu es puni par l'erreur que tu viens de commettre. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Oui, c'est Simon. Simon. Bon, en fait, je vois Simon. Moi, j'ai fait la map tout à l'heure. Toi, tu joues pas mal à Trackmania, non? Tu y as beaucoup joué. Tu y as beaucoup joué. Bon, on te laisse terminer. Il se démerde, Tac, Ouais, ça joue. Ça joue. Toi, Tac, t'as pas énormément joué sur cette carte, mais t'as quand même une longueur d'avance. Donc, vous allez lancer, mais je te poserai des questions en même temps que vous jouez. Mais... Donc, la différence sur la glace, par exemple, il faut quoi? Faut inverser un peu ces contrôles? Alors la glace est très peu intuitive parce que ta voiture a aucun grip sur le sol en fait. Elle fait que de slide, elle fait que de glisser. Et il y a des mécaniques là comme tu me vois me faire sur les 180 en glace où en fait tu dois carrément aller dans la direction opposée de où tu veux aller en fait pour aller dans l'angle que tu veux. Et c'est au début très contre-intuitif, mais après quand tu as l'entraînement ça passe tout seul. Bah ouais, là ça se passe plutôt pas mal. À quel point c'est gênant d'avoir quelqu'un qui te... Je sais pas, par exemple, quelque chose que tout le monde a connu, c'est le papa ou la maman qui vient t'embêter quand t'es à fond concentré sur ton jeu. À quel point c'est embêtant quand on te... Ouais, mais t'as déjà terminé. Il a fait son meilleur temps en plus. Ouais. Non, moi j'ai une petite question, Jules, tu pourrais peut-être lui donner le micro. C'est qu'est-ce que tu entraînes en fait au quotidien? Qu'est-ce que tu entraînes quand tu joues à Trackmania? C'est la répétition, c'est des points précis, des passages précis? En fait, Trackmania c'est un jeu très spécifique parce que sur n'importe quel jeu, League of Legends, Dota, peu importe, quand tu vas jouer une compétition, c'est le même jeu auquel tu joues. Il y a peut-être des changements de méta, de changements de méta, etc. Alors que Trackmania, c'est un jeu où c'est la personne qui va faire la carte qui va décider comment toi tu vas devoir t'adapter. Et ce qui est très dur pour un compétiteur sur le jeu, c'est qu'à chaque compétition, tu dois littéralement réapprendre le jeu parce que tu dois jouer de nouvelles cartes en fait. Donc c'est pas un jeu où tu peux te reposer sur tes lauriers, mais tu es obligé de jouer constamment quand tu veux faire des compétitions tout simplement. Bon, t'es impressionnant, t'arrives quand même à le rattraper pendant que t'es en train de répondre à ma question de manière extrêmement précise. Et là, ça n'a plus rien à voir avec Trackmania. Moi, sur Dota, je serais incapable de répondre à des questions tout en gagnant la partie. Donc on est sur un multitasking quand même là. Extraordinaire, ouais. Bon, après, vous avez l'habitude. Bravo à lui. Ah, mais ça s'est joué à 80, combien? 80 millicentièmes? Ouais, 80 centièmes. Ouais. 80 centièmes. Ça joue. Vous avez une nouvelle manche à refaire ou vous allez repartir sur... vous pouvez repartir? Faut juste que je gagne ce round et ensuite on switchera sur l'autre map du coup. Le temps de remercier si quelqu'un veut, oui. Mais ouais, aussi Trackmania, du coup... 2 secondes de marche, faut te concentrer là. mais du coup, Trackmania en fait, c'est un jeu où c'est vraiment l'organisateur de la compétition qui va décider comment est-ce que la compétition va être jouée parce qu'il y a énormément d'environnements sur le jeu, comme vous pouvez le voir, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de la glace, il y a de la route.
Et il y a des compétitions qui sont dédiées à certains styles, que ce soit des compétitions d'heures, des compétitions multi-styles où il y a plein de styles différents. Et donc en fait, c'est vraiment un jeu où tu es obligé de te réinventer à chaque fois que tu joues une nouvelle compétition et à réapprendre le jeu, pas de zéro, parce que quand tu as 10 000 heures sur le jeu, c'est beaucoup plus facile, mais tu dois réapprendre les mécaniques de certaines maps. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Oui, j'ai pas de micro. Je peux parler très fort. Merci beaucoup, Simon. Ah oui, voilà. Bon, bah merci infiniment et bravo, surtout. Ouais, bravo pour ta victoire. Et puis, Léo, surtout, tac, merci infiniment. Ouais, surtout, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que tu prépares les championnats du monde de Farming Simulator, c'est ça ce que nous disais tout à l'heure? En fait, moi, j'ai un truc, c'est que je veux pas être fort à un jeu. En fait, je veux gagner le plus de championnats du monde ou être le meilleur sur plusieurs jeux. Et là, je vais commencer à me lancer sur Farming Simulator avec Tita Tututu, qui était un de mes teammates à Lazyland, qui lui a une équipe sur ce jeu. Et du coup, je vais m'entraîner afin de devenir le meilleur possible. Alors, Farming Simulator, s'il y en a qui ne savent pas, c'est un jeu de simulation agricole. Et le mode compétitif, c'est essentiellement les ballots de paille ou il y en a d'autres? Il y a plein de mécaniques. En fait, tu peux gagner des points en ramenant des grains, en ramenant des pelotes. Enfin, il y a plein de mécaniques. En fait, c'est très spécial comme jeu parce que dire que c'est un jeu agricole compétitif, c'est spécial. Ouais. Mais en vrai, dans la pratique, les développeurs ont créé un mode de jeu spécifique pour pouvoir faire de la compétition sur leur jeu. Ouais. L'idée étant de dire que voilà, le champ des possibles dans l'e-sport est quand même assez extraordinaire. Ouais, voilà, oui, c'est vrai, il y a plein de jeux incroyables. Et d'ailleurs, sur Farming Simulator, un truc assez étonnant, c'est que les sponsors principaux des ligues compétitives, c'est par exemple le ministère agricole de l'Allemagne, ou par exemple des vraies structures qui fabriquent des tracteurs, etc., qui ont leur tracteur dans le jeu et qui du coup sponsorisent les événements. Si on veut toi tu streams aussi sur la plateforme Twitch, donc un peu? Très peu. Très peu. Ouais. Tu vas le faire plus? Non, tu t'entraînes quoi. Non, moi le streaming c'est quelque chose où j'ai du mal parce que je préfère jouer avec mes potes tranquilles, voilà, pouvoir insulter des gens en solo queue. D'accord. Voilà. Mais du coup non, moi je stream uniquement quand il y a des événements sur lesquels s'entraîner. Ok. Pour que les gens puissent suivre ma progression. Et donc pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui regarderont en replay, si on veut suivre un peu tes performances, malheureusement tu reparleras pas pendant que tu joues comme ça. Mais ça, c'était très impressionnant. Mais sur les réseaux, TAAK _TM sur Twitter. Ok, très bien, super. Bon, merci vraiment d'avoir relevé au pied levé voilà, cette invitation. Ça s'est fait vraiment dans les toutes dernières heures, puisque Gwen, malheureusement, n'a pas pu venir. Et donc, on a une pensée pour lui. Il aurait aimé être là, mais ce n'était pas possible. Merci infiniment. Bon, Seb, nous avoir fait l'honneur de venir. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais vous le savez sûrement, mais Néo, Seb et Laure faisaient partie des 5 ou 6 personnes à l'Elysée reçues par Emmanuel Macron. On était nombreux dans la salle. Mais voilà, ce qui montre aussi, ça a été salué comme une reconnaissance du pouvoir, etc. Mais c'est vous dire un peu l'honneur qu'on a eu de vous recevoir et de recevoir Seb. Merci beaucoup, ça va? T'as passé un bon moment? Ouais, très bon, merci. À part le petit épisode Trackmania, mais je vais m'en remettre. Merci infiniment, Servan Fischer. D'avoir partagé avec nous voilà, tous ces sujets et puis toute ta connaissance et puis ces combats, ces causes, notamment au sein de Women in Game. Gros travail de l'association. J'espère un jour venir parler d'autres choses. Bah oui, on a parlé de plein d'autres choses. Ça veut dire, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, on n'aura plus besoin. Tu vois, c'est ça. C'est qu'on n'aura plus besoin de parler de ça. Ouais, mais est-ce que tu y crois vraiment? Tout le temps parler des femmes, tu vois, ce sera normal. Et tu y crois vraiment dans un avenir assez court, 5-10 ans? Court, non, mais tu me dis 10 ans, j'y crois. C'est bien. C'est pas assez vite, mais c'est déjà ça. Marcotte, merci beaucoup. Marc, ah oui, t'as plus de micro. Ah, tiens, il y en a 2 là. Voilà. Merci infiniment. D'être venu, voilà. Toi, si on veut te suivre, pareil. Toi, tu stream un peu? Un peu, ouais, sur Twitch, Marcotte avec 2 A, et voilà. Très bien, super. Et puis bon courage pour les compétitions à venir et puis pour t'adapter à la nouvelle saison de. Là, je vais rentrer, je vais directement jouer parce que je vais rentrer pour samedi. Seb, c'est quand ta prochaine compète, toi, sur scène? Non. On a l'international qui arrive, j'accompagnerai l'équipe OG évidemment, mais je concours pas directement. Pas en tant que joueur. Et puis merci à vous infiniment d'avoir fait. Alors il y avait pas mal de concurrence ce soir sur Twitch, il y avait des grosses opérations à Versailles, il y a un match de football, il y avait des compétitions de League of Legends, des EU Masters. Donc merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusque-là. Et il y aura donc un replay
replay disponible dans quelques jours, tout comme pour toutes les autres tables rondes qu'il y a eu dans toute la journée depuis ce matin dans les différents endroits de la maison de la radio, avec tous les grands champions que vous avez pu voir sur le programme. Et demain, le sport reviendra. Je ne sais pas à quel point on parlera d'e-sport l'an prochain, mais dès le 19 septembre 2023 pour une nouvelle édition de Demain le sport. Donc ce festival lancé cette année pour imaginer ensemble l'avenir du sport. Merci à tous infiniment d'avoir été là ce soir.